Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 21 décembre 2022, cet épisode, le numéro 2197, s'intitule Saint-Germain-des-Prés, petite rue, lieu et café, épisode de Noël. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir par email le texte du podcast, le transcript sur onethinginafrenchday.com. Il y a deux versions, la version avec le texte seul et la version avec les notes et les photos. La première version coûte 3 € par mois et la seconde 5,90 €. Pour vous abonner, c'est sur onethinginafrenchday.com. Saint-Germain-des-Prés, petite rue, lieu et café, épisode de Noël. Dans quelques jours, ce sera Noël. Ce sera le moment des cadeaux déposés sous le sapin. Cette année, sous le sapin du podcast, il y a un long épisode de Noël qui vous emmène à Saint-Germain-des-Prés. Cet épisode est beaucoup plus long que d'habitude. Je vous invite à le déguster en plusieurs fois ou en une seule fois pour vivre comme Pauline et moi cette journée à Paris. Ensuite, le podcast va faire une pause et nous nous retrouverons le 9 janvier 2023 pour une nouvelle année. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Attention, nous prenons le départ pour Saint-Germain-des-Prés. Bonjour Pauline. Bonjour Laetitia. Nous sommes en voiture avec Pauline. Nous sommes face à l'Arc de Triomphe, avenue de la Grande Armée. On fait une balade en voiture, c'est plutôt sympa. Ah bah oui, on papote, tout va bien. Mais si on donnait un peu un objectif à cette balade en voiture, t'es libre aujourd'hui ? Oui, je suis libre, les enfants sont à l'école et à la crèche, je suis tout à toi. Oh, génial. Écoute, j'ai un petit programme dans ma tête. Est-ce que ça te dirait qu'on aille passer une journée de Noël à Paris donc, dans le quartier latin ? Oh oui, parce que Noël, ça fait penser lumière, magie et gourmandise. Écoute, je crois qu'on a un beau programme là. Oui, quartier latin, Saint-Germain-des-Prés. Eh ben écoute, allons-y alors. Bon, attention là, concentration. On arrive place, la place de l'Étoile. Et vous savez que c'est un peu ça te stresse ? Non, ça va. Il faut foncer, faut pas s'arrêter en fait. Ok, on fonce et puis on vous retrouve tout à l'heure. Alors, nous avons commencé notre balade. Vous allez voir que Anne-Laure va être très présente aujourd'hui, même si elle n'est pas avec nous, par un endroit qu'Anne-Laure nous a indiqué. C'est vrai que c'est joli ici. On est vraiment à 2 pas de la rue de Rennes, derrière Saint-Germain-des-Prés. Et on est au croisement de 2 petites rues et qui sont pavées avec des immeubles qui peut-être sont assez anciens. Et c'est vraiment très joli. La rue du Sabot et la rue Bernard Palissy. Qu'est-ce que tu en penses, Pauline ? Oui, puis c'est assez étonnant parce qu'on est vraiment pas loin d'une avenue de la rue de Rennes, qui est comme une grosse rue, et c'est hyper calme. Et du coup, il y a un côté historique, voilà. Qui est présent. Ouais, qui est présent. Il y a un joli marchand de fleurs, quelques restaurants, une grande porte rouge. Qu'est-ce qui a marqué ? Serrurier, mais le nom du serrurier a un peu disparu. Ouais, c'est vrai que cet immeuble-là, il fait assez ancien. Et il y a des couronnes de Noël et des sapins dans le fleuriste là. Ouais, wax flower. Eh ben, écoutez, on continue notre balade, mais c'est vrai que c'est joli de passer par ici. Là, mais regarde la beauté. On est rue Bonaparte, Pauline, devant le magasin d'Alix Derénis qui fait de la porcelaine de Limoges. Là, c'est vraiment Noël à Paris, là. Ouais, mais là, on est devant, comme tu disais, la vitrine de cette créatrice. Et il y a un grand meuble qui fait tout le long du mur en bois avec des casiers, avec sa vaisselle en porcelaine blanche disposée et quelques branches de sapin avec un peu de doré. C'est magnifique. C'est vrai que c'est très joli. On reconnaît tout de suite son style de porcelaine avec les liserés. Et c'est vraiment très beau.
Regardez. Nous sommes, c'est pas vraiment la place Fürstenberg, en fait, c'est pas officiel. Nous sommes rue Fürstenberg, dans le quartier latin, donc, enfin plutôt au Saint-Germain-des-Prés, en fait, sur le terrain de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, elle porte le nom d'un cardinal du XVIIe siècle qui s'est fait ouvrir cette voie pour lui. Et la rue a changé plusieurs fois de nom et elle a repris son ancien nom en 1815, ce qui doit correspondre à l'époque de la Restauration. Et alors, il faut qu'on aille voir, Pauline, le numéro 6. C'est où le numéro 6 ? Ah bah c'est juste là, c'est là où il y a la petite cour, viens voir. Parce que tu sais qui avait... Ah bah il y a le musée, tu sais qui avait son atelier ici au numéro 6 ? Bah non, je savais pas. Eugène Delacroix. Et donc, j'en ai parlé sur les ondes du podcast la semaine dernière, parce que c'était un grand admirateur de Théodore Géricault. Et donc, en fait, il a eu son atelier ici, ainsi que juste à l'étage au-dessus, Monet a travaillé un temps ici, ouais, Basile, et voilà. C'est devenu... donc, on est juste devant là, le musée national Eugène Delacroix. Il y a une jolie petite cour toute mignonne. Voilà, on va regarder, ouais. Oh là là, une grande voûte. Ouais, on passe la... Ah ouais, c'est joli. Très joli. Tu peux nous décrire un peu, Pauline ? Bah alors, on est rentré par une grande porte. Et là, ça fait comme une petite cour au milieu de l'immeuble. Il y a une grande voûte. Et il y a l'entrée donc, du musée, de l'atelier de la Croix. Du musée de la Croix. Voilà, c'est tout pavé au sol. Ça doit être un ancien immeuble parce que il y a des volets encore et tout. Et ça fait vraiment immeuble du 18e. Hein. Au fond de la cour, tu vois, il y a une petite arche en briques. Ouais. Qui ressort, c'est très joli. C'est ça, c'était peut-être dans le but de supporter les deux immeubles. Il y a peut-être une contrainte physique, mais c'est vrai que ça ajoute au charme de cette cour. Bon. Et tu me disais, on est passé là juste à côté donc de l'entrée, il y a une boutique qui s'appelle Flamand. Donc c'est une boutique de décoration d'intérieur. Et ils font aussi, ils ont une boutique juste à côté, fleuriste. Et tu me faisais remarquer certaines fleurs. Oui, en fait... En ce moment, en cette période de fin d'année, dans les fleuristes, il y a ce qu'on appelle les roses de Noël. Alors, c'est pas une rose comme on la connaît, la rose classique. C'est plus une fleur, c'est vrai, avec des pétales. Je sais pas l'historique de ce nom, mais c'est dans des couleurs un peu vert, mélangées avec du vieux rose qui tire vers le prune. Il y en a soit des foncés, soit des clairs. Et là, elles sont superbes. Et je crois que peut-être c'est à cette période parce que c'est le bon moment pour la planter. Il me semble que c'est des plantes qu'on peut mettre sur son balcon ou en décoration pour Noël à l'intérieur, sur la table. C'est très joli, il y a vraiment une ambiance ici, tu trouves pas ? Oui. Ok, bon, on continue notre petite promenade. Alors, à Saint-Germain-des-Prés, il y a 2 cafés qui sont extrêmement connus parce qu'ils sont liés à l'univers de la littérature. Tu peux nous dire les noms, Pauline ? Alors, il y a le café de Flore. Et puis il y a les Deux Magots, et c'est là où on est, les Deux Magots. Ouais, il fait quand même assez froid aujourd'hui, parce que nous sommes en plein hiver, et on est venu prendre un thé pour se réchauffer aux Deux Magots. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'endroit ? Alors, aux Deux Magots, il y a une couleur qui est prédominante, c'est le vert, presque un vert anglais, un vert foncé. Qu'on retrouve sur les rideaux, sur les détails au plafond des moulures. Beaucoup de bois aussi, du bois foncé. Les tables où on est installé, par exemple, le format d'habitude c'est carré ou rond. Bah là, le plateau est rectangle, comme un bois laqué foncé très joli. Il y a des banquettes, pareil, couleurs foncées, un peu bordeaux. Et puis, il y a des luminaires qui font un peu d'époque, quoi. Et tu as remarqué les deux... En fait, je crois que le nom des Deux Magots vient de ces 2 personnages chinois qui sont sculptés, qui sont suspendus, assis sur le pilier central. Alors, en fait, j'ai lu
dans l'excellent bouquin On va déguster Paris, que en fait ces deux sculptures, je pense qu'elles sont en bois, datent du magasin qui était là avant la création du café. Parce que les deux cafés ont été créés la même année, en 1885. On est vraiment dans la même époque, la fin du 19e siècle, le deuxième quart, le dernier quart du 19e siècle. Alors très vite, c'est vrai que c'est des cafés dans lesquels sont venus des personnages de l'univers de la littérature. Alors au Café Flore, Guillaume Apollinaire avait un peu son QG, suivi d'André Breton, de Louis Aragon. Donc, André Breton, c'est le surréalisme. Pablo Picasso venait, ainsi que Giacometti. Qu'est-ce que tu me montres? Il y a une plaque. En fait, juste à côté de nous, sur le pilier, il y a une photographie de Picasso avec Dora Maar. Voilà. Donc il est avec son Marcel blanc, voilà, assis sur une marche. Oui, il venait aux deux cafés, lui, c'était pas infidèle. Et puis oui, là, les deux magots, c'est un peu plus petit la salle intérieure que le Flore. C'est vraiment l'emblème du café parisien. On discute, on est bien. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance ici. Ouais, il y a une bonne ambiance et il y a tout autour de ce café une terrasse avec les chaises de bistrot, les petites tables. Enfin voilà, ça fait vraiment très parisien et l'image qu'on peut en avoir. Le service est fait par des garçons de café qui portent la petite veste noire, le tablier blond, le veston. Ah, il y a aussi des serveuses qui sont habillées comme ça. Le nœud papillon noir. Et puis on est bien accueillis. Hein. Ouais, ils sont hyper élégants. C'est très élégant et ah non, j'adore l'ambiance. Et ben voilà, on est passé aux deux magots, endroit typique de Saint-Germain-des-Prés. Nous allons continuer notre journée, Pauline. À tout à l'heure. Alors, ensuite, ça c'était un peu la surprise pour Pauline, je lui avais pas dit ce qui était au programme. Toujours une suggestion d'Anne-Laure. Et elle nous avait dit, il faut absolument que vous alliez voir l'église Saint-Germain-des-Prés. Donc elle est juste en face des deux magots. C'est la grande église là, du boulevard Saint-Germain. C'est une église très ancienne, bon pas dans son état actuel, mais la première date du 6e siècle. Et c'était autrefois une basilique royale, donc là où étaient enterrés les rois de France, jusqu'à ce que la basilique de Saint-Denis soit construite. Et là, l'intérieur de l'église actuelle, qui est quand même aussi assez ancienne, vient d'être entièrement rénové. Donc je crois qu'on peut, c'est du style gothique, hein, cette église. Oui. C'est magnifique. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, en fait, c'est la première fois que je mettais les pieds à l'intérieur. Et ce qui était magnifique, en fait, ce qui tout de suite saute aux yeux, c'est la restauration des plafonds, de toutes les couleurs. En fait, c'est une église, il y a énormément de couleurs. Il y a un rouge un peu carmin. Le bleu, le plafond est entièrement, toutes les voûtes sont un bleu presque roi, avec de la dorure et des étoiles. Et il y a plein de détails sur des personnages, des animaux mystiques aussi, parce qu'il y a des dragons, il y a des scorpions. Enfin, il y a tellement de détails à regarder, de couleurs. C'est magnifique. On est dans l'univers vraiment du Moyen-Âge. Oui, complètement. Les plafonds comme ça, c'est vrai qu'ils vont très beaux avec les petites étoiles dorées. Ça m'a rappelé l'intérieur de la Sainte-Chapelle. Et c'est vrai que ça vaut vraiment le détour de venir faire un tour. Si vous prenez un café aux deux magots, vous traversez la place. Et voilà, vous êtes dans l'église Saint-Germain-des-Prés et tout à coup, vous êtes aussi au Moyen-Âge. Alors, je ne sais pas ce que t'en dis, mais je pense qu'on pourrait terminer la journée par une petite douceur. Et comme c'est Noël, c'est aussi la période des chocolats. Là, c'est un endroit que tu m'as fait découvrir et qu'on va découvrir toutes les deux ensemble pour de vrai et pas seulement de façon virtuelle sur Internet. Et donc, on y va ? Allons-y, c'est parti. Comme ça, après, on va passer à autre chose. Ah, Pauline, nous avons repris la voiture, c'est la fin de la journée.
Donc, pour notre douceur sucrée, nous sommes allés chez Aleno et Rivoire. Donc, tu peux nous expliquer un peu qui sont Yannick Aleno et Aurélien Rivoire? Alors Yannick Aleno, c'est un grand cuisinier, un très grand cuisinier qui est connu et reconnu. Et Aurélien Rivoire, qui est très jeune, je ne sais pas quel âge il a, je crois qu'il a 24 ans, quelque chose comme ça. En fait, a été chef pâtissier dans les restaurants de Monsieur Aleno. Et aujourd'hui, ensemble, ils ont ouvert, alors on dit comment, une chocolaterie, confiserie. Et donc, c'était une vraie expérience où on a goûté des saveurs que je n'avais jamais goûtées, alors qu'ils font du chocolat. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que le chocolat, tout le monde connaît, et pourtant, là, c'était différent. On a été accueillis par Céline Stéphanie, qui s'occupe de cette boutique, et on a eu la chance de faire une vraie dégustation. Et il y a 3 choses qui sont surprenantes, en fait, dans cette chocolaterie. C'est que il n'y a pas de sucre qui est utilisé, ou très peu. Les fruits confits ne sont pas vraiment des fruits confits, ce sont des fruits cristallisés, comme vous allez entendre Céline Stéphanie en parler. Et puis que les ganaches sont préparées comme des sauces. Enfin, c'est un endroit vraiment unique et une nouvelle façon de déguster le chocolat. Et là, on a vraiment... Alors là, vous allez voir, là on la voit la cristallisation. Donc là on est sur un petit morceau de pamplemousse, donc confit. C'est vraiment la même technique traditionnelle, mais on change de sucre. Et Aurélien travaille depuis plus de 5 ans maintenant déjà sur ces desserts qu'il a effectués dans le groupe avec le chef Yannick Aleno. Et en effet, il travaille sur chaque fruit, chaque humidité, chaque texture. Et justement, ce fruit va garder toutes ces, on va dire, ces caractéristiques. Donc, grâce au sucre de bouleau. Donc, vous allez avoir pour le pamplemousse, vous allez garder la fibre, le jus, le côté justement très fruité qu'on va oublier dans un confit classique. C'est un peu un sorcier du fruit. Ah mais complètement. Alors là, c'est un petit magicien. Donc on est sur une gourmandise, sur une confiserie, mais sans sucre. C'est hyper étonnant, c'est la première fois que je goûte quelque chose comme ça. On a l'impression qu'il y a le jus du pamplemousse qui était dans ma bouche. C'est assez incroyable. Pour terminer la journée, est-ce que tu as passé une bonne journée? J'ai passé une excellente journée. En fait, tout était chouette, tout était beau, sympathique. J'ai passé une super journée. Bah écoute, moi aussi Pauline, j'ai passé une super journée avec toi et j'espère que les auditeurs auront passé une super journée avec nous. Il fait froid à Paris, c'est l'hiver et tout, mais qu'est-ce que c'est beau, Paris aussi l'hiver. Et puis ce quartier de Saint-Germain, de Saint-Germain-des-Prés, il a vraiment quelque chose. Et voilà, n'hésitez pas si vous allez faire un tour là-bas, à vous promener dans les petites rues, découvrir la rue du Sabot, la rue Furstenberg. Même se perdre. Même se perdre. On s'est un petit peu perdu. C'est comme ça qu'on a un peu atterri au Luxembourg, mais c'était chouette aussi d'apercevoir le Luxembourg et de savoir qu'on s'en était approché. On a vu la Seine, le pont Alexandre III. Voilà tout ça et ben voilà. Et puis maintenant on rentre tranquillement dans notre chère petite ville de Bois-Colombes, tout près de Paris. À très bientôt chers auditeurs, à très bientôt Pauline, merci beaucoup. À très vite. Ainsi se termine cet épisode de Noël, ainsi se termine l'année 2022 pour One Thing in a French Day. Je vous retrouve avec grand plaisir en 2023. Bonne fête à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir!